Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité. Bonne semaine d'information sur notre antenne. Demandeuse d'asile sans domicile fixe, Aïcha aura un endroit où se poser. Et Aïcha, cette demandeuse d'asile de 21 ans sans domicile fixe sur le point d'accoucher, est soufflée par la vague de soutien reçue depuis la publication de son histoire dans la presse jeudi. Et la semaine prochaine, la jeune femme ira rencontrer une famille montréalaise qui lui a offert un petit logement meublé situé dans un quartier central près d'une station de métro. Le logement est adjacent à celui de la famille qui a des enfants en bas âge, si bien qu'Aïcha se sentira moins seule dans une ville où elle ne connaît personne. Son bébé et elle auront également accès à un suivi de 5 ans à la Maison Bleue, un centre de périnalité sociale situé non loin. L'aboutissement d'un long périple d'origine camerounaise, Aïcha a fui un conjoint violent avec qui elle vivait au Chili. Cet homme l'a affamée et jetée à la rue après avoir appris qu'elle était enceinte. Au péril de sa vie, la jeune femme a alors entrepris un long et dangereux périple à travers l'Amérique pour demander l'asile au Canada. Débordé par l'afflux de migrants, le programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile PRAIDA du gouvernement québécois l'a hébergée uniquement durant environ un mois. Dès qu'elle a reçu son premier chèque d'aide sociale, elle a été obligée de partir malgré le fait qu'elle était enceinte depuis 8 mois. Le milieu communautaire, aussi submergé, n'avait aucun endroit à lui proposer pour se loger. Seul l'organisme Alternative Naissance l'a aidé en lui offrant un service d'accompagnement à la naissance. Mais ne pouvant rester insensible à sa détresse, 2 de ses intervenantes ont multiplié les démarches pour lui donner un toit. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans un petit logement d'étudiants où elle ne pouvait pas demeurer après l'accouchement, faute de mieux. La situation lui causait beaucoup d'angoisse. Je serai bien maintenant sans le stress de ne pas savoir où je vais aller avec ma fille à ma sortie de l'hôpital. Après son accouchement, Aïcha devra se trouver un avocat spécialisé en immigration pour entamer les démarches pour régulariser son statut. Son rêve est de travailler dans le milieu de la santé. Mais pour l'instant, elle doit reprendre des forces d'ici à la naissance de sa fille, prévue le 12 février prochain. Mon voyage m'a épuisé et elle bouge tellement, souligne-t-elle, en caressant son ventre rebondi. Un mouvement de solidarité impressionnant. Après la publication du reportage de la presse, l'organisme communautaire Alternative Naissance a reçu de dizaines d'appels et de courriels d'offres de soutien divers afin de simplifier la récolte de dons pour Aïcha. 2 intervenantes ont eu l'idée de créer une campagne de sociofinancement. Le mouvement de solidarité spontanée est impressionnant, lâche sa coordonnatrice Annuelle Kivigé, d'autant plus que plusieurs nous ont offert d'aider d'autres femmes dans cette situation, conscient qu'Aïcha n'est pas la seule à vivre la grossesse dans un tel contexte de précarité. Aïcha est un prénom fictif, mais son histoire ne l'est pas. La demandeuse d'asile a requis l'anonymat car elle craint pour sa sécurité en raison de la violence conjugale dont elle a été victime. Merci pour votre fidélité, une histoire triste, mais heureusement, ici, il y a des personnes généreuses qui ont pensé à l'aider. Excellente journée à tous et bonne semaine d'information sur nos antennes.